Samba ce matin. Samba Tata Aline, Samba Mère Malou, Samba Esther. Samba chez vous, nous vous embrassons de l'amour du Seigneur. Quelle joie, quel bonheur d'être en sa présence. Il fait bon vivre dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour le louer, pour l'adorer, pour nous prosterner. Oui, nous pouvons prendre la position qui nous sied parce que nous sommes devant notre Papa. Mais nous voulons commencer ce moment par bénir sa présence, par bénir le Dieu qu'il est en nous, élevant nos voix. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te rendons toute la gloire parce que c'est toi qui mérites d'être loué. C'est toi qui mérites d'être adoré, Seigneur. Oui, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Toi qui nous as donné la vie, toi qui nous donnes le souffle de vie. Seigneur, toi qui prends soin de nous. Oui, voilà que la semaine s'est écoulée et que nous sommes arrivés à dimanche matin. Ah Seigneur, nous réalisons tes bontés. Nous réalisons ta fidélité. Nous réalisons ton amour manifesté à la croix en Jésus. Nous réalisons combien de fois, Seigneur, tu nous as aimés le premier. Nous te bénissons, Seigneur. C'est toi qui mérites d'être loué. C'est toi, Seigneur, Jésus, qui doit être loué. Alléluia. Qui doit être loué, si ce n'est Jésus de Nazareth, que nous voulons acclamer encore une fois de plus ce matin. Alléluia. Yeah. Alléluia. Un seul mérite d'être loué, et c'est Jésus notre Maître. Alléluia. Qui doit être loué, Jésus. Qui doit être loué, Jésus. Qui doit être loué, Jésus. Réalise sa puissance. Amen. Qui doit être loué, Jésus. Qui doit être loué, Jésus. Qui doit être loué, Jésus. Réalise sa puissance. Amen. Est-ce aux hommes l'honneur? Non, non, non. C'est à qui cet honneur? Jésus. Tout honneur lui revient. Jésus. Réalise sa puissance. Amen. Dans nos vies, qui doit être loué, Jésus. Qui doit être loué, Jésus. Réalise sa puissance. Amen. Est-ce au centre l'honneur? Non, non, non. C'est à qui cet honneur? Jésus. Tout honneur lui revient. Jésus. Réalise sa puissance. Amen. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit l'honneur. À lui seul soit l'honneur. À lui seul soit la gloire. Lui seul soit la gloire pour l'éternité. Qui doit être loué, Jésus. Qui doit être loué, Jésus. Son nom c'est Jésus, Jésus. La rose de Saron, Jésus. Le prince de paix, Jésus. Notre bouclier, Jésus. Notre protecteur, Jésus. Soleil de justice, Jésus. Qui doit être loué, Jésus. Qui doit être loué, Jésus. Son nom c'est Jésus, Jésus. Oui, dans ta maison, Jésus. Dans ton travail mon frère, Jésus. Dans ton travail ma soeur, Jésus. Dans nos familles, Jésus. Qui doit être loué, 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 Jésus. Réalise sa puissance. Amen. Est-ce aux hommes l'honneur? Non, non, non. C'est à qui cet honneur? Jésus. Tout honneur lui revient, Jésus. Réalise sa puissance. Amen. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit l'honneur. À lui seul soit l'honneur. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire pour l'éternité. Seigneur, nous venons chanter ton nom. Parce que nous reconnaissons tes bontés. Seigneur, nous venons chanter ton
ton nom. Tu as tellement fait dans nos vies. Parce que nous reconnaissons tes Tu as guéri mon frère, tu as guéri ma soeur. Parce que nous reconnaissons tes Tu nous as donné le salut à la croix. Alléluia. Oh Dieu merveilleux, tu es vraiment bon. Oh Dieu merveilleux, tu es vraiment bon. Et nous te célébrons. Célébrer Jésus, ressuscité. Célébrer l'agneau De Dieu. Oui, célébrer Jésus, Ressuscité. Célébrer l'agneau De Dieu. Oh, célébrer Jésus, Ressuscité. Célébrer l'agneau De Dieu. Acclamons Jésus. Ressuscité. Acclamons l'agneau de Dieu. De Dieu. Acclamons Jésus. Ressuscité. Acclamons l'agneau de Dieu. De Dieu. Alléluia. Agneau de Dieu. Alléluia. Agneau de Dieu. Qui est comme toi. Béni soit ton nom, agneau de Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, agneau de Dieu. Qui est comme toi. C'est toi qui mérites d'être adoré. C'est toi, Seigneur. Prosterné devant toi, nous contemplons ta face. Alléluia. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur dans nos vies. Béni soit le nom du Seigneur dans cette nation. Oui, nous bénirons ton nom à jamais, à perpétuité, Seigneur, car tu es notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous pouvons le proclamer. Je demeure à l'abri. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose, Seigneur. Je me repose auprès de toi. Seigneur, ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom
mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit. Oui, je bénirai toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. Seigneur, ton nom toute ma vie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai son nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. Oui, je bénirai toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. Je bénirai toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Ah Seigneur, que ton nom soit béni sur toute la terre. Que ton nom soit béni dans nos vies. Toi le Dieu fidèle. Seigneur, nous voulons chanter ta fidélité. Emmanuel, Emmanuel. Ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Dans nos vies, oh, je chanterai ta fidélité. Ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Je chanterai, Seigneur, ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle. Seigneur, je chanterai ta fidélité. Oh, dans ma vie, je chanterai. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Je chanterai ta fidélité. Seigneur, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, 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 Emmanuel. Nous savons que tu es là, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Nous savons que tu es là, Emmanuel.
Nous t'adorons, tu es notre Dieu. À qui d'autre irions-nous, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Toi qui es fidèle, Seigneur, à tes promesses. Toi qui ne changes pas, nous t'adorons. Emmanuel, nous t'adorons. Emmanuel, nous t'adorons. Qui est comme toi, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, 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 tu es là, Emmanuel, Emmanuel, à toi la gloire, Emmanuel. Comment ne pas t'adorer, Emmanuel? Reçois l'honneur, la louange, à toi nos vies, à toi ces moments. Que toute la gloire ne soit qu'à toi. Béni soit ton nom ce matin, Emmanuel, qui est comme toi. Nous sommes fiers de t'appartenir. En effet, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Seigneur, tu nous as racheté un grand prix. Et c'est un privilège pour nous de t'adorer, de te louer, de te rendre des actions de grâce, de t'acclamer, pourquoi pas, de pousser des cris de joie en l'honneur de ton nom ce matin. La gloire est à toi. La gloire est à toi. Yeshua, qui est comme toi. À toi la gloire, à toi le règne, à toi l'élévation. Merci pour ta parole ce matin. Nous la recevons avec action de grâce. Que ton Saint-Nom soit béni, que ta parole nous transforme. Nous croyons que nous sommes ce qu'elle dit que nous sommes. Que ton nom soit élevé. Oui, nous t'acclamons, Emmanuel, encore une fois de plus ce matin. Béni soit ton nom. Alléluia. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, heureux de nous retrouver encore dans la méditation de sa parole ce matin. Nous voulons prendre quelques secondes pour prier. Oui, notre Dieu, notre Père, merci encore pour ta parole qui est claire, qui nous donne de l'intelligence et qui nous rapproche de toi. Bénis ces moments, Père. Viens au secours de nos limites. Viens par ton Saint-Esprit nous instruire, nous transformer, nous façonner à ton admirable image. Et de gloire en gloire, façonne-nous, Père, pour que nous fassions, ô Dieu, ta volonté. Merci, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais une joie renouvelée encore ce jour pour partager avec vous la parole. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Le titre de mon message ce matin, m'aimes-tu? 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 C'est la question que Jésus posera à Pierre. Oui, Pierre, m'aimes-tu? Avant que d'aller plus loin, lisons le texte qui se trouve en Jean au chapitre 21. Jean chapitre 21. La question est dès le verset 15. Lisons Jean chapitre 21 à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. Voici cette péricope, cette histoire est longtemps et souvent reprise et contée, commentée, méditée. Et ce matin, j'aimerais encore et encore la méditer avec vous. Parce que le titre de mon message, c'est justement « M'aimes-tu » ? M'aimes-tu ? Donc, la question que Jésus pose à Pierre est de savoir si Pierre l'aime.
Savoir si Pierre l'aime. Autrement dit, Jésus se préoccupe de l'amour que nous lui manifestons. Et cet amour peut être déterminant. Cet amour est important puisque Jésus pose la question. L'amour que nous avons pour le Seigneur a une conséquence dans notre destinée. Mais j'aimerais d'abord retenir notre attention sur un détail qui me préoccupe, qui est venu me préoccuper. La question de Jésus est celle-ci. Simon, fils de Jonas. Donc, il s'adresse à Simon-Pierre, il s'adresse à Pierre dans sa personnalité, dans son humanité. Il ne dit pas Pierre, avec donc ce surnom que lui-même a donné à l'apôtre, que tu es Pierre, tu es Simon, mais tu seras désormais Pierre. Mais il revient, alors qu'il est ressuscité, qu'il apparaît à plusieurs disciples. Cette fois-là, il vient apparaître à Pierre et à ses amis, et après avoir manifesté le miracle de cette pêche, il mange avec eux, il dîne avec eux, et puis ensuite, après le repas, il est dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus pose la question à Simon-Pierre et lui dit, m'aimes-tu ? Le premier détail dans cette question, c'est « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ? Waouh ! Pourquoi Jésus demande à Pierre, à Simon, de l'aimer plus que ses camarades ne pourraient l'aimer ? En vérité, comment pourrais-je savoir si mes amis t'aiment plus que je ne t'aime, Seigneur ? Chacun connaît Dieu dans son intimité et personne ne peut juger de l'intimité de l'autre vis-à-vis de Dieu, avec Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus me demande si je l'aime plus que les autres ne m'aiment, plus que les autres ne l'aiment lui ? J'étais même tenté de me poser la question, est-ce vraiment cela que le Seigneur voulait dire ? Parce que parfois nos transcriptions peuvent avoir des subtilités qui nous échappent. Mais restons sur le texte tel qu'il nous a été transcrit. Le texte dit effectivement que Jésus pose la question de savoir si Simon-Pierre l'aime plus que ses camarades, les autres disciples ne l'aiment. Lui, Jésus. Plus haut, il nous est dit, au verset 1er de ce même chapitre 21, il nous est dit en fait que Pierre était avec ses camarades. Parmi ses camarades, il y avait Thomas, appelé Didyme, donc le jumeau. Il y avait Nathanaël de Cana. Il y avait aussi les fils de Zébédée, donc Jacques et Jean. Il y avait, ils étaient donc ceux-là ensemble avec Pierre, et puis Pierre a eu l'idée d'aller pêcher. Et les autres ont dit, nous allons avec toi. Donc vous voyez un peu le contexte, Jésus est mort, Jésus a été crucifié, et voici qu'il apparaît à quelques disciples, et là il continue à encourager les disciples par rapport au message du royaume qui était le sien. Mais les uns les autres semblent avoir repris leur vocation, leurs occupations habituelles. Et Pierre, lui, a repris ses habitudes. Il était avec ses amis. Et j'insiste pour dire, il était avec ses amis. Parfois, nous pouvons, dans une lecture rapide, passer certains détails. Et d'ailleurs, dans ma Bible, le chapeau de cette péricope du chapitre 21 dit que Jésus apparaît à 7 apôtres au bord de la mer de Galilée. C'est un chapeau qui n'est pas dans la Bible, qui n'est pas dans les textes originaux, mais ce sont des petits sous-titres qui aident à se retrouver dans le texte retranscrit. Et donc ce sont des commentateurs qui les mettent. Mais je ferai remarquer que là, en fait, il ne s'agissait pas d'apôtres. Tous là dans la liste ne sont pas des apôtres. Mais plutôt des disciples. Parce qu'il dit, donc d'abord, quand on donne la liste, il y a Thomas, appelé Didyme, il y a Nathanaël, qui n'était pas apôtre, il y a les fils de Zébédée, et puis il y a 2 autres disciples de Jésus,
et qui ne sont pas des apôtres. Ils ne sont pas cités, les noms ne sont même pas donnés, mais Nathanaël, on sait qu'il n'était pas parmi les apôtres. Donc ce qui se passe, c'est que Pierre est avec ses amis. Pierre est avec des amis. Tous ses amis étaient certainement des craignants Dieu, des disciples de Christ Jésus, mais ils n'étaient pas avec des apôtres. Ils n'étaient pas en train de faire l'évangélisation ou d'être dans un contexte particulièrement évangélique. Ils étaient en communion fraternelle. Voilà, c'est dans ce contexte-là que Jésus vient. C'est dans ce contexte-là que Jésus vient et il pose la question à Pierre, « M'aimes-tu plus que tes amis ne m'aiment ?» En fait, essayons de nous positionner. Nous sommes Pierre. Tu es Pierre. Vous êtes Pierre. Je suis Pierre. Et donc, nous menons notre vie. Le Seigneur, le Christ Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est mort, il est ressuscité et il est vivant pour toujours. Il est encore celui qui apparaît à ses disciples aujourd'hui même. Et il est celui-là qui n'a pas changé jusqu'à ce qu'il revienne. Et puis, il veut visiter un Pierre. Il veut te visiter. Il veut me visiter. Il veut se révéler à toi. Ici, il est question de Simon, fils de Jonas. Il est question de Simon-Pierre. Mais il pourrait être question de toi ou de moi. Voici que nous sommes là dans notre contexte avec nos amis à essayer de communier. Nous sommes en communion et nous faisons ce que nous aimons le mieux faire. Mais dans cette communion, le Seigneur vient se révéler à toi, Pierre, à un Pierre particulier, et il voudrait que tu puisses lui dire, si tu l'aimes, lui, le Christ Jésus, plus que tes amis ne l'aiment, lui. En fait, voici donc le Christ se révèle à quelqu'un pour lui partager pour l'interpeller dans son intimité, pour attirer son attention, sur leur intimité entre le Christ et Pierre. Oui, parce que nous pouvons avoir nos occupations, nous pouvons avoir nos lobbies, nous pouvons avoir nos engagements, nos responsabilités. Nous pouvons avoir plusieurs événements qui nous prennent dans la vie de tous les jours. Et puis, mais le Seigneur a besoin d'une révélation avec nous. Il a besoin d'une connexion avec nous. Il vient là pour visiter Pierre. Pour lui dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'une relation particulière avec toi. Oui. En fait, ce qui arrive à Pierre, à cet instant-là, pourrait arriver à chacun d'entre nous. Sauf que nous ne voyons pas toujours les choses de cette façon-là. Nous ne voyons pas toujours les choses de cette façon. En tout cas, c'est comme ça que je comprends d'abord. La première chose, c'est pourquoi est-ce qu'il dit « plus que ne m'aime ceci ». Plus que ne m'aime ceci. Parfois, nous sommes préoccupés juste à plaire aux autres. Parfois, nous sommes préoccupés juste à être intégrés dans notre groupe. Parfois, nous sommes préoccupés juste à vivre nos loisirs, nos relations avec les autres. Mais Dieu, lui, est préoccupé à nous sortir de ce groupe pour nous définir, non pas en tant que membre du groupe, mais nous définir vis-à-vis de lui. Et il pose la question, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Pierre était en train de se définir par rapport à son groupe. Il avait repris ses repères, il avait repris ses habitudes, il avait repris ce qu'il aimait le mieux, la pêche. Remarquez que dans le texte, au chapitre 21, les premiers versets, c'est Simon-Pierre qui dit, je vais pêcher, verset 3, je vais pêcher, et il lui dit, ses amis lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et toute la nuit, ils essayent là de pêcher. Toute la nuit, ils essayent de pêcher, et en fait, toute la nuit, ils pêchent, mais ils n'attrapent aucun poisson. Ils n'attrapent aucun poisson. Voici donc Pierre qui est dans sa vie de tous les jours, dans une vie ordinaire, avec ses amis, et puis il essaye de gagner sa vie avec son loisir ou son gagne-pain, avec sa vocation première, celle de pêcheur, ce qu'il sait faire le mieux et ce qu'il aime le mieux, pêcher. Mais voilà que ce travail, cet engagement n'est pas
ne lui réussit pas parfaitement. En fait, il a du mal. Il n'arrive pas à voir du poisson. Et malgré cela, le Christ est présent. Au milieu de cela, non pas malgré, mais au milieu de cela, le Christ est présent. C'est-à-dire, pendant que vous êtes avec vos amis, pendant que vous êtes dans vos occupations, pendant que vous êtes dans votre train-train quotidien, pendant que vous êtes dans votre organisation, dans des événements que vous pouvez estimer ordinaires, ou un événement banal, un événement quelconque, et pendant ce moment-là, le Seigneur est avec vous. Est avec vous. Oui. Le Seigneur est avec vous. Et il veut, non pas que nous puissions juste nous contenter de vivre de façon banale, mais que nous gardions la connexion avec lui. Et c'est pourquoi il vient poser la question, m'aimes-tu? Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment? Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il dit, paie mes brebis. Alors, la deuxième chose, après avoir attiré l'attention de Pierre et lui poser la question, m'aimes-tu? La première chose était de comprendre que c'était pour le sortir de son contexte, le sortir. En fait, nous comprenons que quoi que nous fassions, où que nous allions, Dieu a un regard sur nous et il a une destinée pour nous, il a des projets pour nous. Oui. Je vais tantôt vous raconter aussi mon histoire. Comment est-ce que j'étais préoccupé par mon devenir, mes projets. Et puis le Seigneur s'est arrêté un instant et puis m'a présenté les siens. Oui, parfois nous sommes nous-mêmes préoccupés par notre devenir, mais Dieu a des projets pour nous. Au milieu de nos engagements, au milieu de notre pêche au quotidien, Dieu a des projets pour nous. C'est cela que nous devons d'abord comprendre. Il était avec Nathanaël, il était avec d'autres disciples, il était avec des apôtres, il était avec des amis. Mais Dieu avait des projets pour lui. Et quand il dit, m'aimes-tu plus que ceci? Il dit, alors que vous êtes là, vous n'avez pas juste besoin de ressembler aux autres. Vous n'avez pas besoin d'être juste dans un groupe, d'être identifié par rapport à un groupe. Le Seigneur veut vous identifier, vous, en tant que Pierre, individuellement. Vous devez pouvoir vous identifier en fonction de ce que le Christ ou Dieu lui-même a comme projet pour vous. Et c'est là toute la difficulté parfois. Parfois, nous voulons vivre juste par rapport à nos repères, à notre environnement, à notre famille, à notre travail, à nos engagements, à nos ambitions, à notre cercle politique, familial, affairiste, quel que soit, mais nous nous sommes définis dans la société selon un contexte, selon un environnement, selon des projets. Mais le Seigneur, il veut nous rendre comme une spécificité, une individualité. Il a des projets individuels pour nous. Nous n'appartenons pas simplement à un groupe, nous appartenons à Christ lui-même, à Dieu lui-même. Et Dieu a le regard sur nous. Il a le regard fixé sur nous. D'où cette première question, m'aimes-tu? Il veut une relation particulière que nous ayons avec lui. Il voudrait établir une relation particulière quand nous sommes préoccupés par notre famille, par notre travail, par notre parti politique, par notre action sociale, par nos projets. Il veut lui interpeller notre attention sur lui-même. Il a pour nous des projets. Et il pose la question, m'aimes-tu? Parce que finalement, dans cette question, il y a toute une révélation. La façon dont nous allons l'aimer, la façon dont nous l'aimons, ou la façon dont nous avons la révélation que nous l'aimons, certainement que elle va être déterminante par rapport à notre destinée. Je l'avais déjà annoncé, je disais la deuxième chose, c'était donc, pourquoi est-ce que le Seigneur pose la question plusieurs fois? Il dit, m'aimes-tu? Une fois, paie mes agneaux. M'aimes-tu? Deuxième fois, paie mes brebis.
M'aimes-tu, troisième fois, paie mes brebis. Le Christ pose la question à Pierre 3 fois. Et les commentaires habituellement disent que la question lui est posée 3 fois pour rétablir le fait que Pierre ait renié le Christ 3 fois et qu'il fallait, au travers de ces 3 réponses, à fait cette question reprise au bout de 3 fois, il fallait couvrir d'une certaine façon le reniement de Pierre, le reniement que Pierre a manifesté vis-à-vis du Christ. Mais nous comprenons très bien, en fait, avec une analyse un peu plus attentive, que ce n'est certainement pas la bonne explication. Parce que dès la première question, quand Jésus dit « M'aimes-tu ?», tout de suite, le Seigneur réplique en disant « Paie mes brebis ». M'aimes-tu ? La première question, la première fois, il répond « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime ». Et Jésus lui dit « Paie mes agneaux ». Paie mes agneaux. Ça veut dire, après cette réponse, la mission, elle est assignée « Paie mes agneaux ». Tu es qualifié pour paître mes agneaux parce que tu m'aimes. Mais pourquoi Jésus insiste ? Jésus insiste parce que, comme dans toute situation, je crois, il insiste pour lui montrer le caractère impérieux, important de ce m'aimes-tu. L'importance de l'intimité. Une intimité qui nous rapproche de Dieu. Et donc, sans cette intimité, parfois les difficultés peuvent sembler insurmontables. En vérité, l'amour que nous avons pour le Seigneur, c'est celle-là qui va nous donner le succès dans toutes nos entreprises. C'est ce que le Seigneur veut nous rappeler. Le premier des commandements, le commandement le plus important, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et le deuxième qui lui est semblable, aimer son prochain comme soi-même. Ici donc le Seigneur, le Christ vient poser le fondement encore sur Pierre et lui dire « Tu seras fort quand tu vas apprendre à développer une véritable intimité avec moi. M'aimer de tout votre cœur. » Beaucoup de nos problèmes, de nombreux problèmes en fait, nombreux de nos problèmes ou de notre inefficacité viennent du fait d'un manque d'amour de notre Seigneur. Oui, parce que nous ne savons pas l'aimer, c'est ainsi que nous pouvons manquer de consécration. Nous manquons de consécration. En fait, le manque de consécration est dû au manque d'amour. Le manque de foi est dû au manque d'amour pour le Seigneur. Le manque de patience, le manque d'assurance, le manque de sainteté. La difficulté à pardonner, c'est le manque d'amour. En vérité, plus nous aimons le Seigneur, plus nous allons développer des capacités qui nous donnent d'être semblables à Christ Jésus. C'est pourquoi il dit à Pierre d'aimer plus que les autres. Vous savez, en vérité, Dieu ne veut pas que nous comparions aux autres, mais en vérité, ce qui se passe, c'est que tout le monde aime Dieu. Tout le monde aime Dieu, et lorsque vous allez poser la question à quelqu'un s'il aime Dieu, la personne va vous dire toujours « Oui, mais tu sais que j'aime le Seigneur. » Mais la question du Seigneur, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment? En fait, c'est-à-dire, m'aimes-tu différemment d'un amour quelconque? M'aimes-tu plus que d'un amour quelconque? L'amour que tout le monde peut avoir pour Dieu. En fait, c'est veux-tu avoir une véritable intimité, une véritable connexion, une véritable promiscuité, une véritable relation avec le Christ Jésus. M'aimes-tu plus que même ceux-ci? Parce que tout le monde dit qu'ils m'aiment, mais est-ce qu'ils sont prêts à donner leur vie? Est-ce qu'ils sont prêts à manifester un véritable intérêt pour mon royaume, pour mes choses, pour mes intérêts? Les gens aiment Dieu, mais parfois ils aiment Dieu pour ce que Dieu fait, pour ce que Dieu leur accorde. Et que tant que Dieu entre dans leurs affaires, ils aiment Dieu.
Mais lorsqu'ils sont dans les difficultés, ils sont prêts aussi à maudire Dieu. Ils se demandent où est Dieu. Ce Dieu ne leur sert que pour pouvoir réussir. Ce Dieu ne leur sert que pour pouvoir avoir des privilèges, des faveurs et des grâces. Mais c'est pourquoi le Seigneur dit, plus que ceux-ci ne m'aiment. Il faudrait que ton amour soit différent de celui des autres, un amour inconditionnel, un amour qui dépasse la norme. M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Le problème, effectivement, de chacun de nous, c'est ce que le Christ nous révèle ici, c'est l'amour. L'amour pour le Seigneur. Et je disais donc, notre manque de sainteté est parfois est souvent dû simplement au manque d'amour pour le Seigneur. Quand nous avons de l'amour pour le Seigneur, alors à cause de Christ Jésus, nous allons pouvoir manifester. Regardez, quand nous savons pourquoi il nous a tant aimés, lorsque nous réalisons ce que Christ Jésus a fait pour nous, à cause de l'intimité que nous avons pour le Christ, nous découvrons davantage que ce Christ-là, ce n'est pas un homme anodin. Ce n'est pas un homme quelconque qui est venu et qui a voulu faire le héros, se donner sur une croix. Cet homme, c'est Dieu lui-même qui était au commencement avec Dieu, qui s'est fait chair au travers de sa parole. Il est venu habiter parmi les siens et il a tellement aimé le monde qu'il s'est donné lui-même. Il s'est dépouillé de sa nature pour se donner lui-même. Et il a un but, c'est d'aimer tout le monde et de rassembler et de racheter l'homme pour que l'homme règne de façon gracieuse, de façon miséricordieuse, de façon non méritée, que cet homme puisse accéder et participer à sa gloire. Et donc quand le croyant découvre et rencontre le Christ Jésus, il finit par réaliser cet amour inconditionnel et incommensurable. Et quand il réalise cet amour inconditionnel et incommensurable, cet amour va le confondre, cet amour va l'accabler à tel point qu'il n'y a rien qui ne puisse faire, parce que le Christ Jésus a payé le prix ultime. Si Christ Jésus, qui lui était Dieu, est Dieu, s'est dépouillé de sa divinité, qu'est-ce que moi on ne pourrait pas me demander? Qu'est-ce qu'on pourrait me demander que je ne pourrais pas faire pour le Christ, alors que lui, il s'est donné pour moi, lui qui n'avait besoin de rien, qui n'a besoin de rien, qui est entier, qui est lui-même Dieu, qui se suffit à lui-même, qui n'a pas besoin d'un amour humain, mais il s'est lui-même dépouillé de sa divinité et il s'est humilié pour que l'homme puisse accéder à lui et avoir part à l'héritage des saints. Il s'est lui-même fait homme et il s'est laissé clouer à la croix du Calvaire pour que la condition humaine soit clouée à la croix et que cette condition soit substituée à sa gloire. En fait, que sa gloire se substitue à cette condition humaine qui était une condition pécheresse, une condition de damnation et de condamnation. Alors que nous étions condamnés à mort, le Christ Jésus s'est lui-même substitué à nous dans notre condition humaine pour mourir à notre place et nous donner libre accès au trône de la grâce. Et quand nous apprenons à l'aimer, il n'y a plus rien qui pourrait nous séparer de cette grâce et de cet amour-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn et Abel? Lorsque juste Dieu a manifesté un intérêt à l'adoration d'Abel, et Caïn est devenu jaloux. Il est devenu jaloux et la jalousie de Caïn a amené Caïn à tuer son frère Abel. Pourquoi? Parce que Caïn a convoité l'intimité. Il a vu comme un dérangement, comme un problème que Dieu a créé l'adoration d'Abel et non la sienne. Mais si Caïn était plein d'amour pour le Seigneur, il ne se comparerait pas à ce qui était l'avantage ou le bénéfice ou la bénédiction d'Abel. Ce qui se passe parmi les hommes, c'est parce qu'ils n'aiment pas suffisamment Dieu, qu'il y a tant de jalousie, qu'il y a tant d'animosité, qu'il y a tant de comparaison, qu'il y a tant d'insatisfaction, qu'il y a tant de crimes, qu'il y a tant de malheurs, qu'il y a tant de problèmes sur la terre. C'est le manque d'amour. C'est pourquoi le Seigneur pose la question, m'aimes-tu? Si
tu m'aimes, tu n'es pas préoccupé par ce que le voisin a fait. Si tu m'aimes, tu n'es pas préoccupé par les fautes du prochain. Si tu m'aimes, tu as la capacité de comprendre l'amour divin qui surpasse toutes choses et qui couvre une multitude de péchés. Si tu m'aimes, alors tu paies mes brebis. Tu m'aimes, alors tu as suffisamment de force pour être au-dessus de la tentation, au-dessus de la calomnie, au-dessus de l'injustice, au-dessus de la misère, au-dessus de la disette, au-dessus de l'opprobre. Tu peux te tenir si tu m'aimes. C'est pourquoi la question est posée. Pierre, m'aimes-tu? Tu es Pierre ce matin, c'est à toi que la question est posée. M'aimes-tu? Le Christ dit, m'aimes-tu suffisamment pour te détourner de tes amis? M'aimes-tu suffisamment pour te détourner de tes problèmes? M'aimes-tu suffisamment pour te détourner de tes projets? M'aimes-tu suffisamment pour te détourner de ta vocation, de tes affaires? Est-ce que tu es juste là par plaisir, par loisir? Pierre était reparti à ses occupations d'antan. Il était pêcheur et c'est ce qu'il aimait le mieux faire. Et là, le Seigneur vient lui dire, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Paie mes brebis. La question était, quelle que soit l'orientation que tu as donnée à ta vie, si tu m'aimes, tu peux comprendre quelle est l'orientation que moi je veux donner à ta vie. Oui, je vous disais, cette histoire de Pierre, c'est l'histoire de chacun de nous. C'est ton histoire si tu comprends que le Christ veut se révéler à toi. J'ai toujours, lorsque j'ai grandi dans la foi avec le Christ Jésus, après avoir reçu le Seigneur Jésus, alors que j'étais encore étudiant, j'avais toujours comme ambition de pouvoir servir Dieu dans mes jours de retraite. Après une longue et prospère expérience professionnelle, me disant oui, je serai certainement en train de servir le Seigneur d'une façon ou d'une autre en tant qu'ancien laïc. Et puis un jour, le Seigneur m'a posé la question, oui, la question à Pierre, m'aimes-tu? J'étais préoccupé par mon devenir et je me souviens que le Seigneur a pourvu. Il a pourvu à un emploi. Mon premier emploi, c'est le Seigneur, lui, qui a dit, donnez-lui cet emploi. J'ai été embauché dans une entreprise comme directeur des ressources humaines alors que je sortais encore à peine de l'école, après une simple petite expérience dans le social. Et j'ai travaillé dans le social, dans l'humanitaire. Oui, en France, j'ai travaillé dans l'humanitaire. Après mes études de ressources humaines, j'ai travaillé dans l'humanitaire. Et quand je suis rentré, j'ai tout de suite été... mon premier poste a été directeur des ressources humaines. Waouh! Et là, je pensais que ma carrière était tracée. Et lorsque le Seigneur vient se révéler à moi, le Seigneur me dit, je t'ai donné cet emploi pour que tu comprennes que c'est moi qui prends soin de toi. Et maintenant, tu peux venir me servir et je continuerai à prendre soin de toi. Voyez un peu comme cette pêche miraculeuse. Ils ont passé toute la nuit. Voici, Pierre est avec ses amis. Ils disent ils vont pêcher. Ils sont des experts. Ils aiment pêcher. Ils ont l'habitude de pêcher. Et ils font toute la nuit sans pêcher. Sans pêcher. En fait, ils pêchent, mais ils n'attrapent pas de poisson. Me suivez, n'est-ce pas? Ils font toute la nuit, mais ils n'attrapent aucun poisson. Ils pêchent toute la nuit, mais ils n'attrapent aucun poisson. Et puis le Seigneur Jésus vient à l'aurore et il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque. Et là, ils vont attraper un grand nombre de poissons. Jésus vient dans notre histoire. Jésus vient dans ta préoccupation. Jésus vient dans ton loisir. Jésus vient dans ta vie de tous les jours. Là où tu as échoué, là où tu travailles avec tes propres forces, là où tu essayes par tes propres calculs, avec tes propres ressources. Mais ça ne suffit pas si Jésus n'est pas au rendez-vous. Oui. Parfois, nous donnons un cap à notre destinée et puis nous avons à ramer dur. Nous avons à ramer dur. Et nous sommes convaincus que la vie est vraiment un combat. Et la sagesse humaine nous amène à conclure ainsi. Oui, la vie, c'est un combat. Vous avez certainement déjà entendu plusieurs personnes vous le dire. La vie est un combat. Oui, mais elle est un combat lorsque ce n'est pas Christ Jésus qui mène la barque.
Alors Christ Jésus vient et il te pose la question simplement, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il veut que ta vie ne soit pas une vie juste d'aimer Dieu comme tout le monde, mais d'être capable d'aimer Dieu plus que ne le font ceux-ci. Ceci, c'est ton environnement, ceux qui sont avec toi. Il voudrait que tu te distingues. Il a quelque chose d'autre. Lorsque tu t'attends à lui, il a quelque chose d'autre. Lorsque tu peux tourner ton regard de tes intérêts pour les tourner vers Christ Jésus, il a quelque chose d'autre pour toi. Oui. Lorsque tu n'as pas peur de demain et que tu aimes le Christ Jésus, en fait, j'allais le dire autrement. Lorsque tu aimes tellement le Christ Jésus, tu n'as pas peur du lendemain. Parce que l'amour que tu as pour Christ Jésus te rassure. Cet amour-là te rassure. Cet amour-là te donne la confiance. Cet amour-là te donne la paix qui surpasse toute intelligence. Cet amour-là te donne la tempérance. Cet amour-là te donne la sagesse. Cet amour-là te donne la révélation. Cet amour te donne la paix. Oui. Si tu l'aimes de tout ton cœur, il est celui-là qui se révèle et se manifeste au-delà de toute mesure, de toute attente. Et c'est pourquoi il vient et le Seigneur, vous allez remarquer, alors qu'ils n'ont rien mérité, il leur donne à manger. Et après avoir mangé, simplement après avoir mangé. Oui, je l'ai expérimenté. Après que le Seigneur ait pourvu à cet emploi, ce premier emploi, il a manifesté sa fidélité dans ma vie. Il m'a dit, maintenant tu es prêt à être à mon service. Oui, parfois le Seigneur nous prépare juste. Il nous sort d'une situation, il nous sort d'un conflit, il nous sort d'une difficulté, il nous sort d'une disette, il nous sort d'une situation périlleuse pour que nous puissions le servir. Oui. Tu te demandes finalement pourquoi tu t'es tiré d'affaire dans cette situation. Après, tu repars à mener joyeuse vie, à refaire les mêmes erreurs. Tu n'as rien compris. Il y a des personnes comme ça qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elles ont été épargnées. Vous ne savez pas pourquoi vous avez été épargné. Vous avez été même l'objet d'un accident, mais vous êtes sorti indemne. Je connais l'histoire d'un monsieur qui, dans un accident de circulation, un minibus, des personnes à côté de lui, tout autour de lui, sont restées. Et lui, il somnolait, il dormait. Il dormait pendant l'accident. Et il est sorti indemne de l'accident. Quand vous sortez d'une telle situation, vous avez de quoi vous poser des questions quant au Seigneur, quant au projet qu'il a pour vous. Pourquoi les autres sont morts et vous êtes vivants? Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous? La question est celle-là. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? J'espère que tu pourras répondre au Seigneur. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et si le Seigneur insiste en reposant la question pour que tu comprennes bien, que tu puisses encore dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il reposera la question une troisième fois. M'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et tu diras encore, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Oui, pour te dire que la vie ne sera pas facile, mais je t'ai gardé jusqu'à là afin que ce soit mon amour qui te garde pour les épreuves à venir, pour les circonstances difficiles que tu vas traverser, pour les injustices qui seront les tiennes. Si tu gardes mon amour, alors tu garderas la paix qui surpasse toute intelligence. Nous ne comprenons pas la société dans laquelle nous sommes. Pourquoi est-ce que les gens sont si méchants? Pourquoi est-ce que les gens sont si égocentriques, égoïstes? Pourquoi les gens sont si médisants, si calomniateurs? Pourquoi les gens sont ainsi? C'est parce qu'ils ne l'aiment pas, ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas le Christ Jésus. Oui, s'ils le connaissaient, ils ne passeraient pas le 3/4 de leur temps à se préoccuper des autres. Mais il serait en train de glorifier le Seigneur, de manifester sa gloire. Oui, les petites gens qui ne connaissent pas le Christ passent leur temps à faire des crocs en jambes aux autres, passent leur temps à jalouser les autres. Ne vous laissez pas méprendre, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas fourvoyer par les médisances, par tout ce que les gens peuvent faire autour de vous. Ils ne connaissent pas. Mais vous, si vous avez le Christ, vous avez la paix qui surpasse toute intelligence.
Je prie que le Seigneur vous fortifie dans cette paix. Je prie que le Seigneur vous fortifie et que l'amour de Dieu soit votre partage. Que vous puissiez vous nourrir de l'amour de Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous donne d'être plus que vainqueur par Christ Jésus qui vous fortifie. Amen. Personne n'est comme toi.